Salut tout le monde, super question. L'erreur la plus répandue au Québec en entraînement. Si on enlève entraînement, ça me tentait de répondre les gens mangent trop de carbs, mais c'est pas ça. Donc, en entraînement, je pense que j'irais plus au niveau mécanique. Je pense que l'erreur numéro 1, c'est que les clients qui font affaire avec les entraîneurs ne sont pas testés. Un questionnaire n'est pas un test de biomécanique. Vous devez faire des hands-on, c'est-à-dire vous devez appliquer des tests musculaires pour savoir qu'est-ce que votre client a, c'est quoi son problème, quelle chaîne musculaire ne fonctionne pas, est-ce que j'ai une instabilité articulaire, est-ce que je manque de mobilité dans une articulation, si oui, pourquoi. C'est un travail d'enquête. Très facile d'avoir quelqu'un qui va venir vous voir et dire j'aimerais ça perdre du poids. Vous donnez 3 sets de 15 de step-up avec un superset avec un leg curl qui est le pire superset tant qu'à moi, puis vous donnez 20 minutes de basic, puis vous dites tombe sur la diète keto. Pire chose que je n'ai jamais vue de ma vie, puis pour vrai, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose que j'ai vu la semaine passée, je pense, sur les médias sociaux. S'il vous plaît, faites-vous une faveur, prenez des cours à savoir comment évaluer vos clients, trouvez les problèmes biomécaniques. Après ça, amenez-les à trouver eux-mêmes leur objectif, leur vrai objectif, ce qui est à mon avis le problème numéro 2. Les gens ont les mauvais objectifs. Vous devriez toujours faire ce qui s'appelle le cadre objectif. Le cadre objectif, c'est d'amener le client à parler sur son objectif. Le cours se donne au CQ-PNL, c'est un cours de programmation neurolinguistique. Et cette partie de cours-là, ça s'appelle le cours de base en PNL qui dure 3 jours, je pense. Moi, je l'ai fait, puis je vous le dis, ça a changé ma façon de travailler avec les gens. Quand je suis capable d'avoir un vrai objectif, je suis capable de faire les testings musculaires pour l'objectif et d'arriver à un résultat tangible pour mon client. Donc, évaluation, trouver l'objectif, discuter avec eux, puis une chose, le temps, on appelle ça le time frame. Les gens se fixent une date dans le temps qui est impossible. Donc, donnez-vous du temps, puis l'objectif est souvent tellement mal défini que pour nous, en entraînement, c'est très, très, très difficile de trouver les moyens nécessaires pour amener le client à réussir dans sa quête de forme physique. Donc, l'erreur numéro 1, tant qu'à moi, c'est manque d'évaluation, pas d'évaluation. Aucun cadre objectif, on n'a aucune idée de l'objectif du client. Puis le dernier, ça serait les mauvais suivis qu'on a de part et d'autre dans certains gyms que je n'aimerais pas de nom, que j'ai vu, qu'il n'y a aucun service, aucun suivi. Quand il y a des suivis, c'est minime, c'est de base, puis souvent les conseils sont mal donnés. Donc, la solution, éduquez-vous, faites pas juste lire, allez dans des séminaires. Je ne sais pas combien j'ai fait de séminaires en 30 ans, mais j'en ai fait un peu un autre, puis j'en fais encore, puis je vais toujours apprendre. Donc, learn, live, pass on, c'est super important. Puis, apprendre, c'est la clé du succès. Sur ce, la semaine prochaine, on se voit avec une question qui est, attendez un instant, c'était, pour le good morning, est-il mieux d'utiliser la position des pieds pour un deadlift ou pour un squat? Donc, on va se voir la semaine prochaine avec cette réponse-là qui est très intéressante. Vous allez voir, on va élaborer là-dessus. Salut!